Bienvenue, c'est Samir, on est sur TPMY. Avant de démarrer cette vidéo sur le coup d'état qu'il s'est passé au Gabon, je vous invite à vous abonner, liker, partager, commenter. Vous connaissez la chanson. Merci à tous ceux qui font des dons, qui permettent de faire avancer la chaîne. Vous êtes toujours de plus en plus nombreux. Je rappelle que je redémarre les lives sur Twitch et les interviews dès jeudi. Dès jeudi soir, 21 h, je reçois un capitaine de police, Agnès Nodin, qui a fait pas mal d'ouvrages sur les coulisses de la police et des problématiques concernant les pédos, concernant le système. Ça va être très intéressant. Donc voilà. Et sans plus attendre, on démarre. Alors, de quoi ça parle? Là, on va parler du Gabon. Alors, coup d'état au Gabon. Dans une vidéo, Ali Bongo dit être au palais présidentiel et appelle ses amis à faire du bruit. Je coupe tout de suite la vidéo pour vous dire que quand on dit ses amis, c'est là où on va voir si c'est un président correct ou pas, c'est qui sont ses amis. Est-ce que c'est le peuple? Est-ce que c'est des gens de son pays ou c'est de venir de l'étranger? Donc je vous le dis, ses amis, c'est Mimi VI, le roi du Maroc, et Emmanuel Macron. Donc voilà, faut le savoir. Si vous voulez savoir un peu plus en détail, n'hésitez pas à voir la précédente vidéo que j'ai fait sur le Gabon et Kémy Séba. Des militaires parmi lesquels des membres de la garde républicaine ont proclamé la dissolution des institutions et la fermeture des frontières après l'annonce de la victoire du président à l'élection présidentielle. La confusion règne au Gabon, où à peine la victoire d'Ali Bongo à la présidentielle du 26 août connue, des militaires sont intervenus sur la chaîne de télévision publique Gabon 24 pour annoncer l'annulation des élections et la dissolution des institutions. Nous mettons fin au régime en place. Alors souvent en Afrique, attention, souvent en Afrique, les militaires font des coups d'État. Vous remarquez qu'il y a souvent des coups d'État, mais très vite, ils se retirent. C'est-à-dire qu'il dissout le système et il se reconstruit et ensuite il s'écarte. Ce n'est pas pour faire un pouvoir militaire, etc., même si ce serait pas mauvais, mais c'est vraiment pour rétablir l'ordre. Ils font leur rôle. Vu que le système est corrompu, ils sont obligés, eux, d'intervenir, de régler la chose et voilà. C'est un petit peu ce qui s'est passé au Niger. Nous mettons fin au régime en place, ont affirmé un groupe d'une douzaine de militaires gabonais mercredi 30 août à l'aube, précisant que les frontières sont fermées. Parmi ces militaires figuraient des membres de la garde républicaine, la garde prétorienne de la présidence, reconnaissables à leur béret vert, ainsi que des soldats de l'armée régulière et des policiers. La déclaration a ensuite également été diffusée sur la télévision publique Gabon Première. Après avoir constaté une gouvernance irresponsable et imprévisible qui se traduit par une dégradation continue de la cohésion sociale, risquant de conduire le pays au chaos, nous avons décidé de défendre la paix en mettant fin au régime en place. Alors, il faut savoir que Ali Bongo est un personnage, comme il dit Kémy Séba, assez particulier. Il ne s'agit pas de juger de ce que les gens font de leurs fesses. Et aussi, Ali Bongo aime beaucoup le roi du Maroc, M6, qui lui-même, il s'apprécie beaucoup. Vous voyez, il s'apprécie énormément. C'est de la très forte fraternité. C'est-à-dire que voilà, ils sont faits d'ailleurs, c'est des très bons amis, ils ont d'ailleurs dormi ensemble à plusieurs reprises, et voilà, et c'est pour ça que le roi du Maroc soutient Ali Bongo, mais voilà, j'ai envie de dire, là, c'est plus de la politique. Vous pouvez pas en vouloir à Mohamed VI de défendre Ali Bongo, parce que vous allez tous me dire, oui, mais bon, pour le pays, c'est une problématique. En plus, c'est une dictature, vu qu'il a truqué les élections et ainsi de suite, etc. L'amour, ça ne se contrôle pas. Je ne vous permets pas de juger. Vous savez, quand vous êtes amoureux de quelqu'un, parfois, vous passez outre, la raison. Donc voilà, pareil pour Macron, qui est dans ce trio. Bon. Le président Ali Bongo. Pour ceux que ça intéresse, je vous demande d'aller voir les vidéos de Kémy Séba qui en parle mieux que moi sur ce sujet-là. Le président Ali Bongo en résidence surveillée. Entouré de sa famille et de ses médecins, le président Ali Bongo est gardé en résidence surveillée. Selon un communiqué lu à la télévision d'État par les militaires du CTRI, l'un de ses fils a été arrêté, notamment pour haute trahison. Ont également annoncé les soldats. Le général Brice Oligui Nguema,
chef de la garde républicaine, je suppose, et qui pourrait être le futur homme fort du pays, a été porté en triomphe mercredi par des centaines de militaires quelques heures après le coup d'État au cri de Oligui président, dans des images retransmises par la télévision d'État. Selon des journalistes de l'agence France Presse présents sur place, des tirs d'armes automatiques ont été entendus pendant la déclaration des militaires dans la capitale gabonaise, Libreville. Internet a été rétabli dans le pays. Alors, il faut savoir que on vous dira que Ali Bongo, c'est la démocratie, c'est la liberté, c'est tout ce que tu veux. Il a fait un coup d'État, il a coupé Internet, télécommunications, ils ont tout coupé. Hein. Ils ont tout coupé. Et on a les méchants. On a les méchants militaires, etc., qui ont rétabli Internet. Voilà. Comme ça, on peut filmer, montrer sur Internet ce qui se passe, etc. Ils sont vraiment méchants. Hein. Ah, c'est... Donc voilà, blablabla, blablabla. La France suit avec la plus grande attention la situation. Encore une fois, alors la France condamne le coup d'État militaire qui est en cours au Gabon, a déclaré mercredi le porte-parole du gouvernement Olivier Véran, en affirmant à nouveau que Paris surveille avec beaucoup... Alors, ils sont en panique, hein. Ça, c'est catastrophique. Hein. Ils sont en train de perdre le Niger, ils sont en train de perdre le Gabon, ils sont en train de perdre toutes leurs colonies qui restaient. C'est gravissime. Et c'est pour ça que la guerre froide va démarrer en Afrique. La nouvelle guerre froide, avec d'un côté l'Occident, d'un autre côté les Russes, la Chine, et les pays colonisés qui sont le Niger, le Congo, le Gabon, etc., le Sénégal et ainsi de suite. Donc la problématique, c'est que ça va s'enflammer. Ça va s'enflammer, l'Afrique va avoir des problématiques, et c'est pour ça que l'Algérie joue un rôle majeur pour essayer de calmer la situation, parce que ça va détruire l'Afrique. Ça va mettre 50 ans de retard. Regardez ce qui s'est passé avec la Libye. Regardez ce qui s'est passé avec la Syrie, qui était un pays équivalent à la France. Hein. Et maintenant, regardez, on leur envoie des calbars, tu vois. Donc c'est ce qui risque d'arriver à l'Afrique, parce qu'ils ont vu qu'ils étaient en train de perdre l'Afrique. Donc forcément, ils se disent politique de terre brûlée. Alors que, allez, on détruit tout. Mais bon. Alors, il y a des choses que j'aimerais vous montrer. Juste un instant. Voilà, c'est les propos de Kémy Séba qui malheureusement comprend que parfois on est obligé de hausser le ton face aux colons, et il fait une petite explication, une petite dédicace au FLN. Hein. Alors, hop, juste un instant, tac, je vous mets ça, voilà. Alors ça, c'est les propos de Kémy Séba par rapport au Niger, parce que il faut savoir que Macron refuse de partir du Niger, et voilà, bon, c'est aussi en référence ce qui se passe au Gabon. Au Niger. Jamais depuis la période des indépendances, la population du Niger ne s'est autant mobilisée contre le néocolonialisme, mais Emmanuel Macron fait mine de ne rien voir. Il dit, il ne veut rien entendre. Tant que sa marionnette n'a pas dit qu'il veut qu'il parte, il ne partira pas. Et qui dit marionnette dit marionnettiste, et si Macron ne dit pas à Bazoum que la France parte, évidemment que Bazoum, marionnette qu'il est, ne partira pas. Et donc on est en plein 21e siècle. Un peuple qui demande à une entité néocoloniale de partir, à un ambassadeur représentant du néocolonialisme de partir, et cette oligarchie-là ne veut pas écouter le peuple. Vous pensez que ça va se finir comment? Chaque jour qui passe, je comprends un peu plus quand le FLN vous disait, dans les années 60, la valise ou le cercueil, parce que vous ne voulez pas lâcher. Vous êtes comme un homme qui tape sa femme, une femme qui est magnifique, mais quand la femme lui dit qu'elle veut arrêter, l'homme ne veut pas arrêter. Parce que l'homme, il connaît la puissance de la femme, il connaît les courbes de la femme, il connaît la beauté de la femme. Il veut pas quitter. Vous tapez, mais vous ne voulez pas laisser cette entité que nous sommes se libérer. On vous dit on ne veut plus de vos coups. On vous dit on ne veut plus de votre persécution, mais vous ne voulez rien entendre. Ça va se finir comment, selon vous? La valise ou le cercueil? Comme je l'ai dit à mes frères du M62, comme je l'ai dit au général Tchani, qui est le responsable du gouvernement actuel du Niger, qui est le président actuel du Niger, non déplaise à Macron, comme je l'ai dit à mon grand frère, on se parle régulièrement, si la France continue à faire le forcing, on va être obligé de mettre l'accélérateur. On va être obligé de mettre l'accélérateur.
Et là, c'est intéressant ce qu'il dit, et j'aime bien sa comparaison avec le couple, l'homme et la femme. C'est-à-dire que tu as des hommes qui sont parfois violents, mais ils sont violents. Donc techniquement, tu es en droit de te dire que quand la femme va se casser, ben c'est bon, tout le monde est content. Non, il ne lâche pas. C'est-à-dire que quand elle essaye de partir, justement, il se... Non, reste! Reste! Bah, pourquoi tu veux que ça reste si c'est quelqu'un que tu n'apprécies pas, qui a plein de défauts? Pourquoi? Parce que tu sais très bien qu'au fond, c'est quelqu'un de bien, qui est un avantage pour toi. Mais tu es violent. Et c'est pour ça qu'aussi il ne faut plus se laisser faire. Donc force d'ailleurs aux femmes. Hein, et donc voilà son propos sur le Niger, mais qui vaut pour tous hein, les pays colonisés par la France et l'Occident. Et voilà. Là c'est vrai que Macron, alors voilà, hop. Ça c'est pour une autre vidéo. L'Union africaine condamne fermement la tentative de coup d'État. Donc voilà, alors forcément, tu as la CEDEAO qui menace d'intervenir, d'envoyer leurs forces. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup qui ont entendu parler que la CEDEAO était prête à intervenir militairement. C'est pas méchant ce que je vais dire. Encore une fois, ne me tombez pas dessus en commentaire. La CEDEAO, c'est 200 soldats. Hein. C'est 200 soldats. C'est... Voilà, je dis ça, je dis rien, tu vois. Par exemple, rien que pour l'Algérie, c'est 3 millions de soldats. Hein. Donc 3 millions de soldats, pour vous dire, hein, le distinguo, tu vois. Donc ça fait rire. La CEDEAO, l'Union africaine, ah bon, c'est pas méchant, mais restez à votre place un petit peu avant de vouloir vous occuper du Niger, du Mali et de tout ça. Arrêtez, c'est bon. C'est bon, votre heure de gloire est finie. Là, pour remonter, donc le général putschiste annonce qu'Ali Bongo est mis à la retraite. Voilà. L'armée a décidé de prendre ses responsabilités. Euh, Brice Oligui, hop, sur président. Euh, voilà, des événements graves post-électoraux se déroulent actuellement au Gabon dans une confusion totale devant l'impéritie qui caractérise votre politique africaine. Pourriez-vous préciser? Bon, voilà, t'as Marine Le Pen qui s'agite. Hop. Hein. Alors, est-ce qu'il y a la vidéo d'Ali Bongo? Attendez, j'essaie de vous trouver la vidéo d'Ali Bongo qui s'exprime. Attendez. Ali Bongo. Attendez, hop. Vous restez avec moi. Et voilà, il est là. Bon, alors là, c'est les vidéos. Vous voyez le peuple gabonais. Alors, forcément, là, t'as le peuple qui sort dans la rue, donc forcément, Ali Bongo a dit à ses amis, quand il dit ses amis, il parle de l'armée française. L'armée française et M6. Il dit, il faut que vous fassiez du bruit. Donc je vous laisse deviner ce que ça veut dire faire du bruit, malheureusement. Et j'ai bien peur que ça arrive, hein. Que ça arrive, malheureusement. Et quand je vous dis... Bon, alors, regardez, c'est qui Ali Bongo? Ali Bongo qui est un chanteur très ouvert. Et il aime beaucoup les couleurs, d'ailleurs il aime beaucoup l'arc-en-ciel. Et, euh, et voilà, donc regardez la vidéo. I'm Ali Bongo Ondimba, President of Gabon. And I'm to send a message to all the friends that we have all over the world to tell them to make noise, to make... Là il dit que je demande... Alors il parle en anglais. Donc voilà. La politesse, ça serait quand même que tu parles en gabonais, hein. Je sais pas, tu parles en gabonais, et puis t'inquiète pas, on va traduire. Mais il est tellement soumis que le mec, il parle en anglais. Bref. Alors là, il est en train de dire, je demande à tous mes amis de venir m'aider, de faire du bruit. Donc voilà. De l'étranger, hein. C'est-à-dire que le mec, il précise ça, de l'étranger, dans le monde entier. Non, mais normalement, tu appelles à ton peuple. Je sais pas, par exemple, le coup d'État en Turquie. Là, s'il y a des Turcs qui me regardent, rappelez-vous, il y a eu un coup d'État en Turquie. C'est qui est sorti pour bloquer le coup d'État? C'est le peuple. Qu'on apprécie ou qu'on n'apprécie pas, on s'en fout, Erdogan ou je sais pas quoi. Mais c'est le peuple qui est sorti, tu vois. Il a pas dit, ouais, je demande aux voisins de venir m'aider. Non, 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 le peuple. Et c'est le peuple qui est sorti. Noise. For the people here have arrested me and my family. My son is somewhere. My wife is in another place, and I'm at the residence. Right now, I'm at the residence, and nothing happening. Nothing is happening. I don't know what's going on. So I'm calling you to make noise, to make noise, really. I'm
I'm thanking you. Là, il supplie tout le monde en fait, il répète, c'est faites du bruit. C'est-à-dire qu'il est même pas pour faire une discussion. Tu sais, il leur dit vraiment, faites du bruit, hein. Et faites de bruit avec MK60 et aussi la fusée, machin, pathétique. Bref, soutien aux camarades du Gabon, du Niger, et pour les camarades d'Afrique, il y a ils ont senti que l'Occident a perdu, c'est fini, ils sont en train de couler. Ils voient que l'Afrique est en train de se développer. Alors l'Afrique, c'est pas leur heure de gloire. L'heure de gloire pour l'instant, c'est l'Asie, c'est l'Arabie Saoudite, les Émirats, la Russie, la Chine, c'est l'Asie. C'est eux qui sont actuellement, qui vont être les patrons là, pour les 100 prochaines années. Mais l'Afrique, elle peut se développer et dans les 100 prochaines années devenir le centre. C'est-à-dire que le centre mondial. Donc, et ça, l'Occident le sait. C'est pour ça qu'ils essaient de faire la politique de terre brûlée pour qu'ils restent toujours eux au-dessus. Libérez-vous. Vous n'avez pas besoin d'eux. Vous avez véritablement pas besoin d'eux. Regardez vos camarades africains comme l'Algérie, ils se sont passés à peu de force, tu vois, de l'Occident et ils s'en portent pas plus mal, tu vois. Donc, et c'est dans l'unité. Pensez à l'intérêt de l'Afrique. Pensez à vous et toute la diaspora qui m'écoute. Aussi, il faut être un peu solidaire, tu vois, solidaire entre vous. À la prochaine, c'était Samir TPMY. N'oubliez pas de vous abonner. Vous connaissez. Ah, j'ai oublié de vous dire, de vous rappeler. Jeudi soir, je reçois le capitaine de police Aline Snowden qui a dénoncé les dérives de la police, qui est un bras armé du gouvernement maintenant et plus pour le peuple. Donc vous allez voir, ça va être très intéressant. Et allez, prenez soin de vous et à la prochaine. Vous attendrez que je dise quelque chose à la fin, hein? Avouez. Bah, je vais juste dire une chose, je vous aime. Surtout vous les femmes. Vous les femmes!